Europe 1, bonjour. Jusqu'à 7h. Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez 6h41. Qui n'a pas parcouru ces immenses zones commerciales en bordure des villes? On les connaît tous et toutes. Le week-end, elles sont très bétonnées, striées de panneaux publicitaires. La France en compte près de 1500. Pour certaines, elles représentent la France moche. Le gouvernement a présenté hier un plan pour transformer ces zones commerciales. Votre invité Alexandre Lemaire, c'est Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. Bonjour Christophe Noël. Bonjour. Elle est là, la France moche, dans ces zones commerciales, ces centres commerciaux que vous représentez, et qui ont souvent poussé, c'est vrai, comme des champignons à la périphérie des villes. Est-ce que vous partagez ce point de vue esthétique ? Je m'en préoccupe guère, je ne suis pas là pour avoir un jugement de valeur. C'est certain que certaines de ces zones, elles n'ont pas vocation à être classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais néanmoins, c'est aussi la France du pouvoir d'achat. C'est une France qui, économiquement, se porte plutôt bien. On aimerait bien considérer que tout est bon à démolir là-dedans, mais c'est pas vrai. Ce sont des zones dans lesquelles les loyers sont très modérés pour les enseignes, dans lesquelles elles trouvent une vraie rentabilité et dans lesquelles les taux de vacances commerciales, donc le nombre de locaux vides, est en réalité relativement faible parce que il y a une vraie appétence des enseignes pour des locaux qui sont abordables avec des charges peu élevées. Exactement. Oui. Ou des centres commerciaux dans lesquels les charges locatives sont nécessairement plus élevées. Donc ça correspond à un modèle économique, et un modèle économique qui aujourd'hui contribue à la préservation du pouvoir d'achat des Français. On voit notamment s'y développer les enseignes de discount. Oui. Dans ces zones. Loyer moins cher pour les commerçants, la facilité de se garer pour les clients, tout le monde s'y retrouve de ce point de vue. Vous nous dites en fait ce matin sur Europe 1, Christophe Noël, que les centres commerciaux en réalité ne se soucient guère de l'esthétique, de l'abord des parkings, de la nécessité, de l'opportunité, je ne sais pas, de mettre un peu de verdure. Non. D'embellir tout ça. Ce que je dis, c'est que, d'abord, attention, il y a les zones commerciales, et c'est plutôt les zones de boîtes qui s'enchaînent les unes aux autres et qui sont effectivement peu vertueuses, absolument, et qui sont relativement peu vertueuses sur le plan environnemental, parce que c'est vrai que quand vous passez d'un magasin à un autre, vous êtes obligé de reprendre vos véhicules, il n'y a pas de mutualisation, c'est une construction qui est tout le temps à l'horizontale, donc il y a une grande consommation de foncier. Donc, ce que je veux dire, c'est que autant on peut juger que ces zones commerciales sont effectivement obsolètes d'un point de vue environnemental, d'un point de vue d'occupation de l'espace, dans un contexte où évidemment tout le monde recherche aujourd'hui du foncier sans avoir à artificialiser les villes. Et qui ne peut pas s'étendre à l'infini, en particulier sur des terres agricoles. Exactement. Donc c'est là où il y a aujourd'hui de formidables actes de progression. Ces sites, ils peuvent être effectivement repensés, densifiés, pour sortir d'une logique où en France on a, vous savez, juxtaposé les fonctions là, tel un patchwork. L'idée désormais, c'est d'essayer de construire des villes plus durables, plus vertueuses, dans lesquelles on rapproche les différentes fonctions. Et c'est ça, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on facilite la réhabilitation, la reconquête de ces fonciers qui ont été sous-exploités en termes de densité, en termes de qualité environnementale, je vous l'accorde volontiers, tout n'est pas parfait. Et donc l'idée, c'est de redensifier ça et de se donner les moyens, mais on va y revenir, d'avoir des opérations complexes. Justement, Christophe Noël, Olivia Grégoire, la ministre en charge du commerce, et Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ont annoncé ce plan de transformation de ces zones commerciales. Est-ce que vous échangez déjà avec eux sur le sujet, avec le gouvernement ? Oui, il y a eu une consultation qui a été amorcée il y a déjà à l'automne dernier, et donc il y a eu des travaux avec des urbanistes, des architectes, des propriétaires fonciers, des investisseurs, des promoteurs immobiliers. Il faut mettre énormément de monde autour de la table, en réalité, pour imaginer s'attaquer comme ça à des zones pour essayer de refaire la ville sur la ville. Jusqu'à présent, le cadre réglementaire, en particulier de projets un peu complexes, dans lesquels, vous savez, il faut faire ce qu'on appelle du remembrement, c'est-à-dire racheter des terrains aux uns et aux autres, ensuite avoir des dispositifs d'urbanisme, des dispositifs réglementaires qui soient suffisamment souples pour conduire ces opérations-là. En réalité, ce n'était plus le cas. Voilà, ça a été un constat qui a été unanimement partagé dès l'automne dernier, de dire les procédures et l'empilement de celles-ci sont d'une telle complexité qu'en réalité, plus personne n'arrivait à mener ce type d'opération. C'est ça que le gouvernement souhaite enclencher. Vous imaginez la suite vous-même, je dirais, est-ce que vous travaillez sur des évolutions elles pourraient ressembler à quoi, les zones commerciales de demain, très concrètement, visuellement ? La bonne nouvelle, j'espère, c'est qu'on va justement sortir de cette logique de standardisation des fonctions et qu'on va au contraire essayer, j'espère, dans chacun des territoires, à chacun des endroits où des projets de restructuration vont pouvoir émerger, il va falloir inventer une nouvelle ville. J'espère qu'elle n'aura pas le même visage partout. Il y a des endroits où il va y avoir de la demande
notamment pour de la construction de logements. Mais vous savez qu'en ce moment, le logement, ça marche pas très fort Non. avec la hausse des taux d'intérêt, la crise de la promotion immobilière. C'est un sujet. Dans d'autres endroits, par contre, peut-être que ce sont des équipements publics. Il y a aussi des besoins pour des sites industriels. On veut réindustrialiser la France. On veut trouver évidemment des fonciers pour le faire. Donc, il n'y a pas une réponse à la question que vous me faites. Il y a une chose dont je suis certain, c'est que du commerce, il en restera dans ces périphéries. L'idée, c'est pas du tout de s'affranchir du commerce, c'est de Pas dire du tout. il y a du commerce aujourd'hui, il faut sans doute le reformater, le remettre en fait dans un contexte plus vertueux avec, si Avec de possi- la mixité, dites-vous. exactement. Logement, bureau, commerce. Ça, c'est la clé. C'est de dire les villes doivent s'étendre, mais de façon plus déconcentrée qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est-à-dire la ville un peu polycentrique. On l'a un peu caricaturée sous la forme de la ville du quart d'heure. Une ville dans laquelle les gens peuvent travailler, se détendre, se divertir, et évidemment acheter aussi et aller dans des lieux de vie dans un périmètre restreint. Merci Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. Merci d'avoir été avec nous ce matin Merci sur à Europe vous. 1.